frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui c'est le dimanche, nous voulons encore partager la parole de Dieu et d'un sujet quand même très percutant et qui va t'aider, toi qui me regardes, qui va m'aider aussi moi-même, qui parle pendant ce moment. Parce que Dieu nous aime. C'est ainsi comme Dieu dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, lui, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ainsi que nous allons entrer directement dans la matière, dans le livre de Actes, chapitre 3. D'où la Bible dit c'était la guérison d'un boiteux. Donc nous allons lire de Actes chapitre 3 à partir du verset 1. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Pelle, pour qu'il demandât le monde à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient et entraient, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus et Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Et comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le monde étonné accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Et c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Voilà maintenant la parole de Dieu, le texte que Dieu nous donne. Donc il s'agit de cette guérison de boiteux. Et cet homme-là était tout le temps en dehors du temple, assis là, en train de demander l'aumône. Donc c'était maintenant devenu comme son job, pour demander l'argent pour vivre. Donc à chaque moment, il était devant la porte du temple. Mais un jour, nous voyons qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là. Pierre, qui venait aussi pour entrer dans le temple. Le verset 3 nous dit, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Cet homme-là, il les a vus. Quand il les a regardés, il a cherché pour commencer à leur demander l'aumône. Le verset 4 dit, Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit, regardez-nous. Et-il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, nous n'avons ni or ni argent pour te donner, mais ce que nous te donnons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et directement, ils ont pris la personne par leur main, ils ont mis fait et debout,
Et les jambes de cet homme-là se sont affermies. Il a commencé à sauter, il a commencé à courir, louant maintenant Dieu, parce qu'il a vu ce qui lui était arrivé, parce qu'il était dans l'incapacité de marcher. Il était boité donc de naissance. Et tout le monde maintenant qui était au temple ont vu cet homme-là, ont su que cet homme-là, c'était lui-là qui se mettait à la porte du temple, demandant le monde. Mais maintenant, ils l'ont vu commencer à sauter, ils ont commencé à marcher, à louer Dieu. Donc c'était étonnant pour Dieu de voir cela. Après, Pierre avait dit aux gens, pourquoi étonnez-vous de ce qui est arrivé avec cet homme? Donc cet homme-là s'est mis debout par celui que vous avez tué, qui s'appelle Jésus-Christ. C'est dans son nom que cet homme, vous voyez, et qui s'est mis debout, commençant à marcher, commençant à louer les seigneurs. Donc rien n'est étonnant de la part de Jésus qui Nazareth. Rien n'est impossible à lui. À Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, la petite, tu me regardes, non? Tu peux te demander, mais la situation que j'ai, comment je peux m'en sortir? La solution, mon frère, ma soeur, comme toi tu es là, peut-être tu verras que c'est du blabla. Mais ce n'est pas du blabla. Je ne te parle pas pour te flatter. Donc cet homme-là s'est mis debout par le nom de Jésus-Christ de Nazareth et qui s'est mis debout et il a commencé à marcher. Donc en Jésus-Christ, il y a tout. Le nom de Jésus renferme tout. Jésus est au-dessus de tout. Donc Dieu s'est fait un homme dans la personne de Jésus. C'est pour cela quand il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il y a tout dans le nom de Jésus. La guérison, le succès, la gloire, l'élévation, tout ça se tourne au nom de Jésus et Christ est au-dedans Nazareth. Donc vous voyez maintenant que mon frère, ma soeur, que tu me regardes, peut-être tu peux avoir une situation dramatique, voir que c'est impossible, mais à un moment, réfléchis-toi. Même. Est-ce que j'ai Jésus-Christ en moi? Le nom de Jésus Nazareth, c'est la clé qui ouvre et qui ferme. Il dit, quand je ferme la porte, personne ne peut l'ouvrir. Mais quand j'ouvre la porte, personne ne peut les fermer. Dans le nom de Jésus Nazareth, il y a à tout. Le nom de Jésus Nazareth change le temps et les circonstances. Et donc, il n'y a aucun nom qui est au-dessus de tout autre nom. Ce n'est que le nom de Jésus qui est au-dessus de tout, que ce soit dans le ciel, sur la terre, ce n'est que le nom de Jésus Nazareth. En Jésus-Christ Nazareth, il y a la vie éternelle. Il y a la résurrection. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, il n'y en a point d'autre partie où tu peux passer. Ce n'est que par le nom de Jésus Nazareth. Ce n'est pas pour polémiquer. Mais mon frère, ma soeur, toi qui me regardes là. Jésus est venu non pas pour telle confession, Jésus est venu pour sauver l'humanité toute entière. C'est pour cela que et Dieu a fait ce mystère-là. Il a dit, quand l'homme a péché, il a dit, mais par qui pourrait sauver cette humanité qui ont perdu le pouvoir que je leur ai donné? Et Dieu regarda, Moïse avait péché. Il regarde Aaron a péché. Il regarde David a péché. Presque beaucoup, beaucoup ont péché. C'est vrai que Dieu, de lui-même, de par sa puissance et par sa force, Dieu s'est fait un homme dans la personne de Jésus et Christ de Nazareth. Donc, pour que les âmes soient sauvées, donc, comme il dit dans la Bible, il dit, il n'y en a point de salut en aucun autre nom. Donc, aucun autre nom par lequel tu dois être sauvé. Tu ne peux pas être sauvé par le nom d'un devin, d'un marabout, d'un astrologue, d'un magicien, d'un cartomancien, d'un pharmacien, n'importe quel nom. Ce n'est que le seul nom, mon frère, ma soeur, que je te présente. Le nom de Jésus-Christ est dans Nazareth. Même le diable lui-même, il tremble, ce n'est que devant le nom de Jésus. Il n'aime pas entendre parler de ce nom-là à côté de lui. Il a peur quand il entend le nom de Jésus. Parce que c'est à cause de ce nom-là et à cause de son sang précieux et que les âmes soient sauvées. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, si tu es encore en dehors de Jésus qui Nazareth,
C'est une grâce que Dieu t'accorde d'entendre maintenant à cette parole. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus de Nazareth, ou tu n'as pas encore accepté Jésus de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment aujourd'hui que tu écoutes cette parole. Et ce n'est pas que je vais t'attirer par la force. Je ne veux pas t'imposer, mais je ne fais que parler. Peut-être comme tu me regardes, tu connais la personne qui parle de ce message. Mais regardez maintenant la personne que tu connaissais dans le monde d'avant. Aujourd'hui, commence à te parler du nom de Jésus et Christ. C'est une grâce que Dieu t'accorde. C'est une grâce que Dieu te fait. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu m'aime tel que je suis. Mais c'est le moment où, lorsque j'entends la parole de Dieu, lorsque tu entends la parole de Dieu, c'est le moment maintenant d'ouvrir ton cœur pour recevoir Jésus-Christ de Nazareth en toi comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il dit lui-même, je connais ce qui m'appartient. C'est Dieu qui le dit, ce n'est pas moi. Il dit, je connais ce qui m'appartient. Toi qui me regardes, est-ce que Jésus-Christ te connaît? Et moi qui prêche la parole de Dieu, est-ce que Dieu me connaît vraiment? Donc, faisons un effort pendant que le temps est encore là. Parce que Jésus dit, je reviens bientôt. Je reviens bientôt pour rendre à chacun selon ses œuvres. Le salut est accordé au nom puissant de Jésus et Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est Dieu. Ne t'attarde pas à chercher à gauche, à droite. Écoute seulement la parole de Dieu. Tu peux être boiteux ou boiteuse telle que tu es. Tu peux être paralytique comme tu es là, mon frère et ma soeur. D'une façon ou d'une autre. Mais pour s'en sortir dans cette situation-là, ce n'est que Jésus-Christ est au-delà. Je répète encore bien, le diable et ses démons, ils ne tremblent que devant le nom de Jésus. Dans ce monde, il y a plusieurs noms que tu peux entendre, que je peux entendre. Ces noms-là, ça peut faire plaisir. Ah, j'ai entendu ce nom. Il s'appelle comme ceci, elle s'appelle comme ça. Ça peut réjouir ton cœur, mais ça ne peut pas te sauver, ça ne peut pas me sauver. Et le diable tremble, quand je le répète, ce n'est que par le nom de Jésus, parce qu'il sait que c'est par ce nom-là ou par lesquels et que Dieu a laissé sur la terre pour que les âmes soient sauvées. Pourquoi il a payé un prix, en quoi il a versé son sang pour que les âmes soient sauvées. Mon frère et ma soeur, le moment est venu, pendant que tu as écouté ta parole, peut-être tu es encore en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te tend la main pendant que tu es encore à la vie. N'attends pas que tout d'abord et que tu sois sur le lit de l'hôpital pour que Jésus te vienne en aide. Mais c'est le moment où tu es bien portant, tu te vois bien baraqué, et tu es géant, et tu es puissant dans ce monde. Mais pendant que tu es puissant, tu es bien baraqué, tu n'as pas Jésus qui nous aide dans ta vie. Et si le vent, la tempête vient, ça peut t'emporter. Parce que le vent trouvera en toi et qu'il n'y a pas Jésus-Christ en Nazareth. Vous voyez maintenant, Jésus était dans la barque avec ses disciples. On dit qu'il y a eu la tempête si violente qui a commencé à secouer, la barque où il y avait Jésus avec ses disciples. Regardez bien la barque où il y avait Jésus et ses disciples. Mais à côté d'eux, il y avait aussi d'autres barques qui accompagnaient la barque de Jésus. Mais que le vent, quand il est venu, pourquoi ce vent-là n'est pas parti à agresser d'autres barques? Il est venu comment agresser la barque où il y avait Jésus et de Nazareth avec ses disciples. Les disciples ont réveillé Jésus. Il dit, Maître, ne vois-tu pas que nous périssons? Jésus s'est mis debout. Il a dit à la tempête, stop, tais-toi, calme-toi. Et le vent a entendu, le vent a fléchi les genoux devant la voix de Jésus de Nazareth. Comment est-ce que le vent pouvait entendre la voix de Jésus de Nazareth et s'abaisser? Mais dans ce vent-là, vous allez voir que c'est le vent. Non, Jésus parlait directement au diable. Parce que c'était lui-même le diable dans ce vent-là. Ce n'était pas le vent normal, c'était le diable lui-même. C'est comme il dit dans Ephésiens chapitre 2, verset 1. Il dit, on l'appelle le prince de l'air. Mais il a reconnu une voix de Jésus de Nazareth qui s'est abaissé. La situation que tu traverses, la situation que tu as, mon frère et ma soeur, viens à Jésus et Christ Nazareth. Il est capable, là où les hommes disent c'est fini, il est capable de changer la situation. Dans ce monde, il y a beaucoup d'intellectuels, beaucoup de raisonnements, il y a beaucoup de
des philosophes qui disent mais ceci ou cela ou ceci. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Comme sont élevés, comme le ciel est élevé. Ainsi que mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Mon frère, ma soeur, tu me regardes. Tu me connais. Peut-être tu me connais. Mais le Seigneur a besoin de toi. Ouvre ton cœur. Invite-le dans ton cœur. Il viendra habiter. Comme dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il tient devant ta porte. Ce n'est pas la porte de ta maison, mais maintenant devant la porte de ton cœur. Il frappe. Si tu ouvres, Jésus viendra faire sa demeure en toi. Si tu n'ouvres pas, il ne viendra pas. Il n'est pas dictateur. Pour prendre un fouet pour te chioter, accepte-moi, accepte-moi, accepte-moi. Mais pendant que tu écoutes, c'est le moment. Tu me regardes comme ça, tu traverses des moments très, très, très difficiles. Tu as cherché par-ci, par-là. Il n'y en a pas d'autre solution. Mais la solution que Dieu t'accorde, accepter seulement son Fils, n'est que dans ta vie, il viendra siéger en toi. Et c'est lui qui va ouvrir les portes qui semblent être fermées devant à toi. C'est lui qui est capable de te donner la paix. C'est lui capable de te donner la guérison. Tout ce qui semble difficile au monde, c'est lui seul. Tu peux te dire, oh mais pourquoi dans ce monde, et voilà, il y a tant de problèmes, mais où est ce Jésus-là? Il fait quoi? Mais pendant que tu poses des questions comme ça, dans ton cœur, ça fait très longtemps que Dieu t'a appelé. Dieu t'a envoyé même des gens pour te parler de sa parole, mais tu as rejeté. Mais pendant que tu as rejeté des gens-là, c'est lui-même que tu as rejeté, ce ne sont pas les hommes. Tu ne verras jamais Dieu descendre. Dieu enverra une personne devant toi pour te parler. Et voilà maintenant, comme là je parle, c'est Dieu qui te parle. Et Dieu me parle à moi-même. Réfléchis bien, réfléchissons bien. Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. C'est comme la Bible dit, quelque part dans la Bible, il dit bien que au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Il dit au son de la trompette de Jésus de Nazareth. Ce sont ceux qui ont Jésus de Nazareth qui sont partis et qui vont ressusciter et revenir. Tout le monde ne viendra pas. Mais seulement il faut que tu puisses avoir Jésus-Christ de Nazareth. Voilà mon frère, ma soeur. Je t'ai parlé avec douceur. Dieu t'aime tel que tu es pendant que tu me regardes. Dieu ne veut pas ta mort. Dieu t'aime tel que tu es. Et Dieu te tend à la main. La Bible dit, lorsque tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Il dit encore, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ne sois pas dans le milieu de ces gens qui disent, mais qui nous laissent tranquilles. On ne vit qu'une seule fois. Vivons, faisons ce que nous voulons. Aujourd'hui, là, les gens, nous sommes en train de pleurer sur la pandémie. Mais nous ne voulons pas craindre. Et c'est lui qui est capable de dire stop à la pandémie, à dire stop à toutes sortes de pestes. Voilà, Jésus de Nazareth te tend la main. Il veut te sauver. C'est une grâce d'entendre cette parole. Que le Seigneur te bénisse, toi qui me regardes et toi qui m'écoutes. Seigneur notre Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour ce moment que tu nous as donné de partager cette parole avec mes frères et sœurs dans le monde entier. Et que toute gloire te revienne. Seigneur, souviens-toi pour ces âmes alertées qui sont hospitalisées parmi toutes les nations, là où la médecine ne peut rien faire. Jésus qui nous a dit, étends ta main s'il te plaît. Et comme on t'avait présenté la belle-mère de Pierre qui avait la fièvre, et que quand tu l'avais touché, la fièvre l'avait quitté. Seigneur, nous te fais grâce, Seigneur, à ces âmes qui sont hospitalisées parmi toutes les nations et dans les 5 continents. Étends ta main, Père, et touche-leur à cause de ta bonté et ta fidélité. Parce que Jésus est venu pour donner la vie, notre Dieu. Que le seul nom de notre roi, Christ qui est au-dessus de tout, puisse être élevé tant le jour que la nuit. Seigneur, j'ai ainsi prié dans le nom de Jésus, de ton Fils unique. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.